Michael Kremer a dit « Le luxe est issu de l'art, et l'art est un luxe ». Cette phrase nous amène à penser qu'il existe un lien entre l'art et le luxe. J'ai alors souhaité traiter ce sujet en essayant de comprendre ce qui unissait ces deux univers, l'art et le luxe. L'élitisme et la rareté de ces deux produits sont les axes qui les unissent le plus. À l'époque déjà, on considérait un produit de luxe comme de l'art, et l'art était du luxe. En effet, l'art était réservé à l'élite. Par exemple, il n'y avait que la bourgeoisie et la royauté qui passaient des commandes à des artistes. Le luxe était aussi réservé à l'élite par son prix extravagant, son univers et sa clientèle. Ainsi, ces deux univers sont comme des univers inaccessibles pour le reste de la société. Par exemple, il existe des marques de luxe tellement élitistes qu'elles sont méconnues du grand public. Aujourd'hui, on observe de plus en plus l'émergence de stratégies autour de l'art, l'apparition de mécénats, de fondations comme la fondation Louis Vuitton, des expositions de collections de haute couture. De nouveaux concepts émergent également comme l'artification et même l'archétype. En bref, lors de ma revue de littérature, je me suis rendu compte que ce n'était plus approuvé. L'art et le luxe sont intimement liés. Mais de quelle façon ? Ce lien a-t-il évolué aujourd'hui ? Lors de ma réflexion, j'ai commencé à m'interroger sur un sujet commun à l'art et au luxe. Un sujet que je retrouvais dans plusieurs textes traitant des liens art et luxe. Ce sujet est la démocratisation. Mais qu'appelle-t-on démocratiser ? La démocratisation dans un contexte économique est un processus de changement social. Le coût, initialement élevé de l'objet, réservait son accès restreint à un petit groupe de la société, l'élite. Ainsi, Éric Vernier a appuyé cette idée en disant « Le phénomène de banalisation du luxe est la mise à disposition à un plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire l'accession au luxe pour un public plus large à un prix plus abordable. » Il faut savoir que la digitalisation et l'évolution des mentalités engendrent une démocratisation de l'art et de luxe. Ce ne sont plus des domaines inaccessibles, mais des univers ouverts à la société sans limite spéciale. C'est pourquoi j'ai voulu aborder une question précise. Est-ce que la nouvelle génération a le même point de vue concernant l'art et le luxe que la génération de nos parents ? La nouvelle génération qui a grandi avec les nouvelles technologies et plus particulièrement les réseaux sociaux, a-t-elle la même image du luxe et de l'art ? Est-ce toujours inaccessible et élitiste ? Ainsi, nous avons essayé d'étudier à travers un questionnaire adressé au plus grand nombre si l'image de l'art et du luxe a évolué depuis la mise en place d'une démocratisation économique. L'accès aux nouvelles technologies et l'évolution des mentalités ont considérablement fait évoluer la société et les habitudes de consommation d'une génération à l'autre. Une opposition des deux générations, la première entre 40 et 60 ans et la deuxième entre 15 et 30 ans, nous permet alors d'étudier l'hypothèse que la démocratisation de l'art, de la culture et du luxe a eu un impact différent sur l'ancienne génération et la nouvelle génération. Nous avons comparé l'image du luxe et de l'art entre les deux. L'hypothèse principale qui en découle est que plus on est jeune, et moins on a une image élitiste de l'art et du luxe. Ainsi, voici les résultats de notre enquête. Dû à la démocratisation du luxe, les comportements et intentions d'achat ont changé d'une génération à l'autre. En effet, sur 163 personnes de la jeune génération, 27% seulement n'ont jamais acheté de produits de luxe contre 33% des plus âgés. Nous pouvons dire que l'image et le reflet de la possession des produits de luxe diffèrent selon les générations. Pour les plus jeunes, 21% d'entre eux ont possédé leur premier produit de luxe entre 10 et 15 ans, et les plus âgés sont 18% à ne jamais avoir reçu ou acheté de produits de luxe. 11% des plus âgés ne voient pas l'intérêt de dépenser autant pour un simple produit de luxe, contre seulement 4% des répondants de la jeune génération. Les résultats de l'enquête nous démontrent en général qu'il y a moins de jugement dans le fait de vouloir posséder un produit de luxe aussi cher chez les jeunes, alors que les plus de 40 ans sont généralement plus choqués par la possession d'un produit de luxe, surtout lorsqu'il s'agit d'une personne de moins de 20 ans. Notre panel, entre 15 et 30 ans, est beaucoup plus impacté par la démocratisation des produits de luxe via Instagram dû au ciblage de la plateforme. Les réseaux sociaux jouent leur rôle dans la démocratisation du luxe en réussissant à atteindre la cible privilégiée des 15-30 ans par les réseaux sociaux. La présence des marques sur les réseaux sociaux via leurs propres comptes ou via les influenceurs déclenche même des actes d'achat grâce aux stratégies digitales. Concernant l'art, les plus de 40 ans considèrent la démocratisation de l'art par les technologies comme quelque chose de bien. Cependant, ils préfèrent encore se rendre au musée. Cette génération garde aussi en tête une image élitiste et mondaine de cet univers. Tandis que les plus jeunes ne se rendent plus au musée et sont grandement intéressés par l'art à travers les nouvelles technologies. Pour cette génération, l'art reflète surtout l'esthétisme et la passion. Dans certains cas, d'autres critères peuvent entrer en compte, comme la simple évolution des générations.
Est-ce vraiment la démocratisation du luxe qui a fait évoluer notre idée sur ce domaine? Rien n'est moins sûr. Nous avons pu prouver, à notre niveau, via ce travail de recherche, que la démocratisation du luxe et de l'art a bien affecté de façon différente deux générations dans la société actuelle.